Bonjour et bienvenue dans les podcasts de Ludomag. Je suis Eric Foucault, rédacteur en chef de Ludomag, premier magazine en ligne de partage d'expériences pédagogiques d'enseignants avec le numérique en classe. Aujourd'hui, je suis en compagnie d'Aurélie Julien, principale rédactrice du magazine, qui est aux manettes derrière les caméras. Bonjour Aurélie. Bonjour Eric. Nous sommes présents à la 3e édition du forum Éducation et Innovation Pédagogique et en public s'il vous plaît. Bonjour le public. Toujours aussi excité ce public. Alors pour cette mini-conférence diffusée en podcast, nous serons en compagnie de Jeanne Dessotti de EdTech Haute-Normandie, c'est ça, en alternance. Voilà, bonjour. Julie Talarico, professeure à l'EIC, donc ici même. Et Céline Gurdenian, également professeure à l'EIC avec un nom d'ici. C'est ce qu'on m'a dit, voilà. Et on va parler de la Coniclass, donc qui est une expérience qui est menée ici dans cet établissement. Alors Coni, forcément, ça veut dire on a quand même le phonème cognitive, sciences cognitives. Et on va parler de sciences cognitives. Alors, qui peut m'expliquer à quoi ça sert tout ça? Parce que bon, est-ce que c'est un gadget? Pas du tout. Alors, la première qui a répondu, on va lui laisser la parole. Alors, Céline, est-ce que vous pouvez nous expliquer en quoi les sciences cognitives sont utiles pour les apprentissages? Waouh! Alors, en fait, face à nos élèves, on a des difficultés qui sont récurrentes, c'est-à-dire qu'on s'aperçoit que nos élèves apprennent leurs leçons, mais ne les retiennent pas durablement. Du coup, alors aujourd'hui aussi, on est dans un contexte où les élèves révisent souvent la veille de l'évaluation, ils oublient donc rapidement et peinent à mémoriser donc durablement leurs connaissances. L'année dernière, on assistait à une conférence sur justement les sciences cognitives, et avec une présentation d'un projet Coniclass, et donc avec Julie, ma collègue, on s'est dit pourquoi pas le lancer au sein de notre établissement. Et donc c'est ce qu'on a fait dans le niveau seconde, dans 6 classes de seconde. D'accord, l'adage, la culture, c'est tout ce qui reste après, est-ce qu'on est tout oublié? Est-ce que c'est des sciences cognitives ou c'est du n'importe quoi? Vous ne savez pas? Non, pas vraiment. Non. Alors, ou alors, c'est pour apprendre, il faut apprendre, oublier, apprendre, oublier, apprendre. Il y a des techniques, en gros, ce que je veux dire, c'est qu'il y a peut-être des techniques. Nous, on avait interrogé le professeur Ramus, qui est un spécialiste des sciences cognitives, je ne sais pas si vous connaissez, je crois qu'il est à Paris-Saclay, et donc il y a des techniques, le cerveau, il a une particularité, et donc on peut apprendre avec des méthodologies, c'est un peu ce que vous avez écouté. Et voilà. En fait, beaucoup d'élèves pensent aussi que apprendre, c'est mémoriser, mais par cœur, la leçon. Et sauf qu'on n'est pas du tout sur ça, c'est-à-dire qu'il faut la mémoriser, certes, mais aussi il faut la comprendre. Et donc, on met en place des outils aussi pour faire en sorte que nos élèves ils comprennent mieux les leçons. Et s'ils comprennent mieux, ils vont mieux mémoriser sur le long terme. D'accord. Donc, le bachotage de juste avant l'interro, vite, on apprend la nuit, tout ça, c'est pas bon, quoi. Mauvaise idée. Bon, on va voir tout ça en détail. Merci, Céline. Alors, on va parler de technologie aussi, puisqu'on est quand même là sur l'innovation technologique. Alors, là, on a la science qui explique la méthode pour apprendre. Mais à un moment donné, on va mettre des technos. Alors, qui veut en parler? Peut-être Tech de France, peut-être, au départ. Pourquoi on va utiliser des technologies? C'est pour mettre en œuvre les méthodes? Oui, en fait, moi, je travaille donc chez EdTech France sur le projet SICONUM, qui est de développer les sciences cognitives. Donc, en fait, on crée plein de projets, notamment une formation en ligne. Et en fait, dans cette formation, ça va apprendre aux enseignants, ça va leur faire découvrir des nouveaux outils numériques qui permettent justement de mettre en place des stratégies de sciences cognitives pour améliorer l'apprentissage. Par exemple, ça peut être des logiciels pour créer des cartes mentales, créer des flashcards, pour suivre la progression des élèves, etc. Et donc, ça permet de faire découvrir aux professeurs des nouvelles manières d'enseigner. Et qui permettent, en fait, peut-être de mettre en œuvre la méthodologie sciences cognitives en classe. Julie, je vous vois acquiescer nous, en disant oui. Alors je ne sais pas si c'est vous, mais on utilise justement le logiciel Anki pour les cartes flash. Ouais. Dont le principe c'est ils ont une carte flash, ils disent si elle leur a paru facile, difficile, très difficile,
Et justement, ils vont récupérer la carte à un moment opportun pour faire fonctionner la mémoire et retenir à long terme. Donc c'est le logiciel qui calcule le moment où il redonne la carte à l'élève, ce que nous, on ne peut pas faire en tant qu'enseignant. D'accord, il y a une sorte d'accompagnement de l'enseignement, parce que c'est quand même pas simple, effectivement, en dehors peut-être de la recette magique, qui n'est pas facile à mettre en œuvre, hein, on confirme, les enseignants confirment. Donc en fait, il y a une sorte d'appui. Sur la La technologie permet en fait de faciliter en fait la mise en œuvre en classe, c'est ça? C'est ça, Hein? Au-delà de ça? exactement. Parce que oui, si j'ai tout dit, on avait arrêté alors là. Hein? Non. Alors, que dire par rapport à ça? Donc, Coniclass, c'est-à-dire que quelque part, vous êtes structuré vraiment fortement là-dessus, ou c'est simplement un projet marketing, Coniclass, c'est sympa? Non, c'est un projet qui est déjà dans d'autres établissements scolaires, parce qu'on avait vu que ça fonctionnait aussi dans des collèges. L'idée, c'est qu'on a discuté avec d'autres collègues dans différentes matières. Et en fait, on a réussi à déployer le processus dans 6 classes de seconde, où on a au minimum 2, au maximum 5 professeurs de la classe qui participent à ce projet-là. Alors après, concrètement, ça se met en place au niveau aussi de notre manière de faire cours. C'est-à-dire qu'on a institué des rituels avec les élèves qu'ils vont retrouver aussi bien en histoire, en mathématiques, en français, etc. Et c'est aussi le fait de fonctionner de la même manière qui fait que notre projet, au final, est plutôt efficace au niveau de nos élèves. D'accord. Et alors, les enseignants qui pratiquent, on dit ça Oui. comme ça, qui pratiquent la Coniclass, Oui. ils sont tous formés, on leur explique qu'il y a des séminaires, ou alors Du coup, comme Céline l'a dit, l'année dernière, on a assisté à une conférence sur les c'est sciences vous deux, c'est tout? Moi, à vrai dire. Oui. Toi, c'était une autre conférence. Oui. Et suite à ça, on a acheté le livre lié aux sciences cognitives à appliquer en classe, où il y avait beaucoup de témoignages de professeurs qui mettaient déjà la Coniclass en place. Et on s'est basé sur ce livre pour créer notre projet, parce qu'on a créé avec nos collègues, on a décidé ensemble de ce qu'on allait mettre en place dans nos classes. Donc c'est un produit maison EIC. Oui, on peut dire ça. Bah oui. C'est un peu comme Lavoisier, tout se transforme. Hein, donc vous avez pris après à droite et à On a gauche. pris les idées qui nous intéressaient et ensuite on a créé notre. D'accord. Et donc ce que je veux dire, c'est que vous êtes que les deux seules enseignantes à utiliser la Coniclass, ou tous les enseignants ici vont être plus ou moins sensibilisés et doivent utiliser ce genre de choses pour avoir de meilleurs résultats? Là, c'était la première année, donc c'était le début du projet. Du coup, on est une quinzaine de professeurs sur le projet. Une vingtaine, c'est ça? Ou une vingtaine. D'accord. L'idée, c'est d'essayer, vu que là, on a constaté quand même des améliorations et vraiment des points positifs à la Coniclass, de le proposer aux autres professeurs et de l'étendre même à d'autres niveaux, puisque là, c'est seulement fait sur le niveau seconde, et on aimerait l'étendre au niveau première, terminale. Alors, on a un mot-clé qui m'a intéressé, c'est on commence à voir les résultats. Alors ça, c'est super, parce que bon, les méthodes, il y en a plein, puis ça avance pas. Donc là, vous avez des résultats. Les résultats, j'aimerais bien qu'on puisse développer ça sur les enseignants, qu'est-ce qu'ils constatent, et peut-être aussi les élèves, parce qu'en fait, ce qui est important, c'est que les élèves suivent le processus et adhèrent à la proposition, j'imagine. Qui en parle? Alors, on s'est aperçu au mois de septembre-octobre, dans un premier temps, c'était l'institution des rituels. Et donc, c'est vrai que pour les élèves, c'était de prendre leur marque et de comprendre justement qu'on va mettre en place des essentiels, qu'on va faire des feedbacks après les évaluations, qu'on va utiliser le logiciel Anki, notamment pour les flashcards, etc., etc. Donc, c'est vrai que septembre-octobre, c'était la mise en place du projet. En novembre, on a eu des premières épreuves groupées qui au final étaient plus ou moins réussis, mais ceux comme les autres années. Donc au final, pas trop de changements. Pas flagrant. Voilà. Sauf que on a continué à déployer le processus de toute façon, et on a eu nos deuxièmes épreuves groupées qui ont eu lieu la fin janvier. Et moi, personnellement, dans mes 2 classes où j'ai beaucoup d'élèves qui sont en difficulté, mais qui travaillent. Et en fait, c'est vraiment le processus de mémorisation qui posait problème à la base. Là, j'ai gagné, au niveau de mes épreuves groupées, j'ai gagné 2 points par rapport au premier trimestre, sur la moyenne générale de la classe. Donc, par rapport à ça, je peux dire qu'effectivement, il y a eu une progression qui s'est avérée par l'utilisation des outils. Net. 2 points sur 20, c'est ça? Ouais, 2 points de Donc, moyenne de classe. Ouais. C'est pas mal. Oui, j'étais fière d'eux. Mais ils peuvent être fiers de vous aussi, parce que quelque part, vous avez voulu les amener sur quelque chose de différent. Alors, on parle de flashcards.
Est-ce qu'on a d'autres techniques ou d'autres technologies, Julie, en dehors des flashcards et qui pourraient... non, c'est pas Julie. Excusez-moi. C'est Jeanne, pardon. Qu'est-ce qu'on peut proposer d'autre pour mettre en œuvre ces sciences cognitives en classe? Alors, en fait, le logiciel dont elle parlait, on en parle aussi dans la formation et c'est très utile parce que ça fait travailler effectivement avec des flashcards et aussi ça fait travailler la répétition espacée. Et en fait, ça, c'est une des stratégies des sciences cognitives qui est de apprendre plusieurs fois, en fait, faire plusieurs courtes séances plutôt qu'une grande séance. Après, comme autre logiciel, on a par exemple le site Notion qui permet de suivre la progression des élèves. Par exemple, chacun peut dire où est-ce qu'il en est dans le programme. On a aussi MindMeister qui permet de créer des cartes mentales. Voilà. Alors, les cartes mentales, ça sert à quoi dans les sciences cognitives? Alors ça, c'est pour structurer plus l'information. Donc ça, c'est plus en amont de l'apprentissage. Voilà, pour comprendre, ce qui est très important. Et à la maison, ils font comment? Ils utilisent parce que les flashcards, c'est essentiellement en classe. Hein, Ah non, Bah là ça- non, Pas c'est du tout. avec le logiciel Anki, c'est sur leur tablette en fait. Nous on a c'est à la maison. ils ont la peuvent le faire chance à la d'avoir maison une aussi. tablette. D'accord. Ouais. Donc vous pouvez piloter aussi les apprentissages personnels à la maison. Donc les élèves s'entraînent aussi et font effectivement le fractionné, L'apprentissage espacé, enfin Espacé, l'espacement des révisions. l'espace des révisions. Ok. Et alors les élèves, qu'est-ce qu'ils en pensent de tout ça? Bah, on a plutôt des retours assez positifs parce que quand on a le malheur entre guillemets de leur donner, par exemple ils ont des fiches de mémorisation actives. Donc le principe c'est qu'ils ont une question, ils la lisent et s'ils ouvrent la languette, il y a la réponse à l'intérieur. Et ça, si on oublie de leur donner, ils sont venus nous les réclamer. On pas oublié, enfin on était au milieu du chapitre, donc on l'avait pas encore forcément donné. Et ils sont venus les réclamer, vous allez la faire quand la fiche? Donc là on s'est dit bon, c'est que Il y a une a appétence. priori ils sont demandeurs. Et après on a fait un petit sondage, enfin moi je fais un petit sondage dans ma classe et la majorité utilisait, alors on a multiplié les outils et la majorité en utilisait au minimum un pour réviser. D'accord. C'est bien. Donc, c'est bien. Est-ce qu'on pourrait faire sans numérique? Moi, je dirais oui. Il y a des choses qu'on utilise sans numérique, bah, notamment les fiches de mémorisation active, où on cible également les essentiels. Donc, c'est-à-dire qu'à la fin de chaque séance de cours, on leur dit quels sont les termes de vocabulaire ou les formules en mathématiques qu'il faut absolument connaître. Et ça, on utilise des petits classeurs Bristol, voilà, où ils notent tout simplement la définition, par exemple, dessus et le terme à retenir. Après, le marque-page procédural également, c'est sur fiche Bristol. Voilà, mais en couple, en fait, on a d'un côté le format papier, où les élèves aiment bien aussi ce format papier, et on couple avec du numérique. Ah, nous, on a fait le choix de donner... Voilà, c'est ça. Parce qu'après, ils choisissent plus ou moins l'outil qu'ils préfèrent. Il y en a qui se tournent vers le numérique, et il y en a qui préfèrent encore écrire, D'accord. manipuler avec les mains. Donc, C'est pas que du tout écran, pas que du Non, tout non, numérique. non. On essaie de mélanger un peu tout ça et ça donne des résultats. 10% de notes De progression. de progression, on va dire. Bah, c'est sympa tout ça. Est-ce qu'on a oublié quelque chose sur le sujet? Donc la motivation, l'engagement des élèves, donc on l'a vu, effectivement, ils vous redemandent, vous avez oublié de nous mettre le truc, donc c'est qu'ils utilisent. Sur le long terme, on peut envisager quoi sur le long terme de tout ça? Est-ce que l'établissement peut généraliser en fait ce type de coni-classe? C'est un peu l'idée du C'est qu'on l'idée. aimerait. du Ouais, chef, c'est ce là, qu'on en fait, aimerait. c'est ça, hein, C'est ça. qui n'est pas sur la table ronde, mais il a donné le sujet. Non, mais on aimerait bien que d'autres professeurs, même de différentes matières, nous rejoignent. Après, nous, je sais qu'avec notre équipe voilà, on est sur une quinzaine de profs là, qui participent au projet. On sait très bien que l'année prochaine, on va l'étendre au niveau première pour faire en sorte que les élèves qui ont connu ça en seconde, en première, on poursuit les mêmes apprentissages et la même manière de faire, et aussi l'étendre en classe de terminale par la suite. Oui, parce que la terminale, il me semble qu'il y a quelque chose après la terminale, il y a un gros exercice à faire, hein, donc peut-être que là c'est utile. Hein. Oui, effectivement. Et alors, pour avoir croisé un élève qui est en études de médecine actuellement, donc il a déjà son bac, et son petit frère est en classe de seconde, a vu justement les fiches de mémorisation active, et donc pour préparer son concours de médecine, il s'est mis à faire des fiches de mémorisation active, et il s'est dit, mais ça marche trop bien. C'est super. Bah déjà, c'est des bons résultats sur le long terme.
On vous souhaite une belle expérience avec les Coniclass. Merci Jeanne, merci Julie et merci Céline. Je n'ai pas donné votre nom Merci. parce que il est super votre nom, il n'y a pas de problème. Merci beaucoup à toutes. Merci. Dans les podcasts de Ludomag, nous recevons des enseignants, des formateurs, éditeurs, edtech, chercheurs et institutionnels qui ont quelque chose à dire. Et quelque chose dans la tête. Vous pouvez retrouver ces podcasts sur Ludomag ou sur votre plateforme de podcast préférée. Apple Podcasts, Spotify, Deezer Podcast Addict. et en vidéo sur notre chaîne YouTube Ludomag.